Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Gaxi de chez Youth Technology. Le kit Gaxi comprend bien entendu la box Gaxi et d'un atomiseur. C'est un kit simple d'utilisation et on le verra qui peut faire de la prise indirecte et potentiellement un petit peu de prise directe. Mais on va le voir, il n'est pas étudié pour ça. À l'intérieur du kit, nous trouverons l'ensemble Gaxi avec la box et l'atomiseur, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, un réservoir en Pyrex de remplacement pour l'atomiseur Gaxi qui celui-ci est fumé, un sachet avec des joints de remplacement et pour finir une résistance sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Le kit Gaxi dans son ensemble mesure une hauteur de 96 mm pour ici une largeur de 50 mm et une épaisseur de 30 mm. La hauteur comprend bien entendu l'atomiseur. La box Gaxi est équipée d'une batterie interne de 3200 mAh et qui envoie entre 1 et 60 watts. Elle accepte les résistances entre 0,15 et 3 ohms. L'ensemble est fait en stainless steel et un alliage d'aluminium et de brasse. L'atomiseur seul mesure une hauteur de 30 mm pour un diamètre de 22 mm. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons également une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. On le voit, elles sont nombreuses mais toutes petites. Au sommet, nous avons un drip tip propriétaire et comme on peut le voir ici, nous avons un système de lock avec une petite flèche. Ici, le top cap est locké. Il me suffira de prendre comme ceci et de tourner le top cap pour le passer en position déloquée et de venir pousser ici le top cap, ce qui laissera apparaître un cyclope pour remplir l'atomiseur car c'est un atomiseur qui s'est rempli par le haut. Et il a une contenance de 2 ml. Au niveau de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un gros bouton Fire, un bouton moins, un bouton plus. Sur le côté de la box, nous avons ici un écran et une connexion micro USB pour pouvoir recharger la box. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, il se met à clignoter. Les LED au niveau du bouton Switch ont une indication. Si la lumière est blanche au moment du démarrage, cela veut dire que ma batterie est entre 60 et 100%. Si la lumière est bleue, cela veut dire que ma batterie est entre 21 et 60%. Si la lumière est rouge, ça veut dire que la batterie est à moins de 20%, il faudra pas tarder à charger. Ici, au niveau de l'écran, on le voit, on a le témoin de charge, la résistance en ohms, présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté dessus, ce qu'il reste de batterie en termes de pourcentage, et ici le réglage des watts. Et elle n'est pas plus compliquée que ça. Au niveau de l'atomiseur, je pourrais bien entendu ici saisir la base et dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté bien entendu la base et de l'autre la résistance. À savoir, vous l'avez vu que la résistance, comme vous pouvez le voir, n'a pas de vis. Donc elle vient d'abord se mettre ici à l'intérieur. On va appuyer, il y aura un petit clip, il faut l'enfoncer au bout et là c'est bon, elle est en place. Les résistances fournies sont des CV à 1,5 ohm préconisées entre 13 et 18 watts. Je vais maintenant imbiber la résistance, la remonter dans l'atomiseur et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le kit Gaxi. Comme j'ai dit, j'ai imbibé ma résistance, j'ai un petit peu rempli l'atomiseur. La résistance est donnée à 1,5 ohm. La box m'affiche 1,46 ohm, donc on est dans ce qu'on nous annonce. Je suis réglé à 16 watts et on teste ça en prise indirecte. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, on a un joli nuage de vapeur. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, ces résistances sont toutes petites mais font vraiment bien le travail. On a une restitution de la saveur qui est neutre. En termes de restitution du hit, on a un hit qui est correct. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, là j'ai fait de la prise indirecte, donc c'est de la prise indirecte un tout petit peu large. Les joues ne sont pas restreintes, il va falloir tirer doucement. On peut également faire de la prise directe, mais ça va être très restreint et bien entendu la résistance n'est pas faite pour. Donc on peut commencer à le tester, mais vraiment, ce n'est pas dans ce domaine que cet atomiseur s'exprime le mieux. En termes de cible visée, clairement, ce sont pour les vapoteurs qui débutent et qui veulent un kit tout compris sans trop se prendre la tête. Vous l'avez vu, la box est toute simple, l'atomiseur est petit, c'est un ensemble qu'on peut mettre facilement dans un sac. Bref, c'est fait pour le vapoteur débutant ou pour le fumeur qui veut se mettre à la cigarette électronique. C'est un très bon kit de la part de chez Youth. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit Gaxi de chez Youth Technology et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.